Cette séquence présente les fonctionnalités relatives au tableau croisé dynamique sous Excel. Un tableau croisé dynamique, c'est un outil qui permet de synthétiser les données. Ces données sont issues d'une liste de données ou base de données. Donc une liste de données, c'est une feuille de calcul qui comporte des colonnes qui sont appelées champs et des lignes qui sont appelées enregistrements. Chaque champ comporte une étiquette de champ, par exemple ici, raison sociale. À partir de la base présentée ici, j'aimerais par exemple connaître le chiffre d'affaires généré dans chaque pays. Donc, je vais ici me positionner à n'importe quel endroit de ma liste de données et je vais lui demander d'insérer un tableau croisé dynamique. Par défaut, il reconnaît la plage de cellules. Et pour simplifier, je vais lui demander ici de me faire apparaître le tableau dans la feuille existante. J'ai juste à lui spécifier un emplacement. Je vais lui demander par exemple ici en L3. Donc, l'assistant TCD est apparu à l'écran. Je veux le chiffre d'affaires par pays, donc je vais sélectionner le champ pays. Il me le propose ici en ligne, mais je peux aussi le basculer en colonne. Je vais le remettre en ligne. Et je veux ici donc le total du chiffre d'affaires. Donc je vais ici calculer sur le champ total hors taxe. Donc Excel a tout de suite reconnu qu'il s'agissait ici donc des valeurs. Et il s'agit bien effectivement d'une somme, puisque totaliser revient à utiliser la fonction somme sous Excel. Voici donc les résultats. Je vais tout de suite, en cliquant droit sur ma souris, lui demander de trier les données, par exemple du plus grand au plus petit. Je peux transformer ces données en euros en pourcentage. Donc, je vais rebasculer une deuxième fois le champ total hors taxe dans ma série de valeurs. Et ici, en cliquant droit sur la liste déroulante, je vais modifier les paramètres de champ de valeur pour lui demander d'afficher les valeurs en pourcentage du total général. Je valide ma sélection. Donc voici les résultats. Et puis enfin, je peux lui demander aussi de calculer les résultats en pourcentage cumulé. Donc, je resélectionne le champ total hors taxe, que je rebascule une troisième fois dans les champs de valeur. Et ici, je sélectionne les paramètres de champ et je demande à afficher les valeurs en pourcentage cumulé. Les voici et je valide. Voici le résultat. Je pourrais aussi lui demander de me calculer la moyenne du chiffre d'affaires par pays. Donc, toujours le champ total hors taxe. Et au lieu ici de recourir à la fonction somme, je vais lui demander de recourir à une autre fonction. Ici, donc, vous avez toutes les fonctions possibles sous Excel. Donc là, il s'agit d'une moyenne. Je vais donc sélectionner la moyenne. Et voici donc la moyenne des chiffres d'affaires qui apparaît à l'écran. Autre possibilité, je vais lui demander donc dans ma liste de données, ou à partir de ma liste de données, de calculer le nombre de clients par pays. Donc je suis positionnée dans une cellule de ma liste, je vais insérer un tableau croisé dynamique, et là encore je lui précise donc l'emplacement de mon futur TCD. Et donc par pays, je vais lui demander ici de compter le nombre de clients, c'est-à-dire le nombre de raisons sociales. Donc par défaut, il me propose la raison sociale en ligne, donc je vais ici déplacer le champ raison sociale, et en le déplaçant, il a reconnu ici que je voulais tout simplement dénombrer, fonction nombre sous Excel, les clients ou les raisons sociales. Voici le résultat à l'écran. Enfin, dans ma liste de données initiale, il existe un champ date qui peut être intéressant à exploiter. Je voudrais par exemple connaître le chiffre d'affaires généré par mes représentants parce que, par exemple, je les rémunère par une commission basée sur le chiffre d'affaires. Donc, je vais créer un nouveau tableau croisé dynamique où je vais préciser là encore l'emplacement du tableau. Donc, voici le troisième tableau croisé dynamique. Et donc ici, je veux par représentant donc le chiffre d'affaires réalisé. Voilà. Et donc, je voudrais préciser tout simplement donc, la période sur laquelle ce chiffre a été réalisé. Donc, je vais, à partir du champ date commande, et je peux tout de suite désactiver moi, je vais ici lui demander
de me faire apparaître voilà, donc les dates de réalisation tout simplement du chiffre d'affaires. Donc ici apparaissent, les chiffres d'affaires par date, mais je peux lui demander en me positionnant donc sur la date, de, tout simplement, grouper, voilà, de grouper, donc ici le chiffre d'affaires, alors non pas par jour, donc je vais désélectionner le jour, mais par mois. Vous avez ici le chiffre d'affaires qui apparaît par mois. Ou, deuxième possibilité, si je redemande ici à grouper la sélection, je vais lui demander par trimestre. Et voici donc le chiffre d'affaires par trimestre. Votre TCD peut être mis en forme, donc pour ceci donc, vous pouvez utiliser ici donc dans le menu création outils de tableau croisé dynamique les différents modèles de mise en forme qui existent. Je vais par exemple opter pour cette mise en forme et puis vous pouvez aussi renommer hein, les étiquettes de champs qui ne sont pas forcément très explicites. Par exemple ici somme de total hors taxe, il s'agit donc du total du chiffre d'affaires. On peut aussi donc modifier le format des cellules et là on recourt aux fonctionnalités de mise en forme traditionnelle d'Excel. Enfin, pour supprimer donc un TCD, je me positionne dans le TCD, donc je désélectionne tous mes champs. Et une fois que vous avez désélectionné tous les champs, vous sélectionnez votre TCD et vous appuyez sur la touche supprime de votre clavier. Cette séquence est terminée.